Et bienvenue, nous sommes sur Victoire Live. Je suis avec Christelle. Coucou Coucou Christelle. David, coucou Jélène. Coucou Jalem, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va. Oui, oui. Alors, tu nous viens d'où, Jalem? De quel pays? Alors, je suis originaire de la Martinique. D'accord, Alors, pour ceux qui connaissent la Martinique, je suis du sud de la Martinique, d'accord. le Vauclin. Oui, il fait Alors, toujours beau là-bas, hein. Ça dépend. quand il n'y a pas les cyclones. Il n'y a pas les cyclones? Mais sinon, il fait beau et puis, voilà, mais bon. Mais comme le boulot est en métropole, Ouais, alors ouais, ouais, on ouais. peut faire, le soleil va pas nous donner le pain à manger, alors il faut, il faut aller au Ah week-end. non. Il suffit pas de rester au soleil et puis on a du pain, voilà, on va bronzer, mais le pain ne descendra pas comme ça, alors des fois on est obligé de partir et C'est ça. voilà. Mais ça fait du bien de partir, hein. Oui, ça fait Ouais, du bien, ouais. et puis ça permet de voir autre chose et puis de côtoyer d'autres cultures. Voilà. Ouais, ouais. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission Livre, Christelle. Et on va présenter un livre. Qu'est-ce Tout que à tu en fait. penses? Ouais. Ouais. Un livre qui s'appelle Jésus, Marie, Joseph. Waouh, Jésus, Marie, Joseph. Mm. Alors, Jalem, dis-nous avant la première question. Voilà. Comment as-tu reçu le titre Jésus, Marie, Joseph? Alors, en fait, Jésus, Marie, Joseph, Ouais, c'est le titre d'une série de livres. d'accord. C'est-à-dire, le livre, c'est Chronique de Jésus-Christ. C'est-à-dire, D'accord. je raconte la vie de Jésus de manière chronologique, Ouais. en remontant 40 ans avant sa naissance. C'est-à-dire, je pars à partir de son grand-père et sa grand-mère maternelle, Ouais. Joachim Anne. et Anne, la mère de Marie. Et puis, pour celui-ci, je m'arrête au 40e jour. Hein. Je D'accord. n'ai pas fait exprès 40-40. 40 ans avant et 40 jours après. Et pourquoi Jésus, Marie, Joseph? Ouais, C'est juste parce que parce que j'écris sous forme d'épisode, comme un d'accord. feuilleton. Ouais, Dans cet épisode, c'est consacré sur le témoignage de Jésus, de Marie et de Joseph. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai donné le titre Jésus, Marie, Joseph. Mais ce qui est bizarre, c'est-à-dire que je devais faire une émission radio et je voulais donner ce titre. Mais comme c'était dans une radio évangélique, il m'a dit non, 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 on ne peut pas mettre ça, c'est catholique. Alors du coup, quand j'ai écrit le livre, ouais, il y a eu, j'avais donné des titres et l'éditeur m'a dit il faudrait qu'on change le titre, mais des titres plus courts. Parce qu'avant, c'était pas Chronique de Jésus-Christ, mais je disais, je crois, scénario, etc., etc. Et du coup, quand j'ai envoyé Jésus, Marie, Joseph pour eux, il m'a dit Banco, regarde celui-là. c'est parfait, quoi. C'est parfait. Parce que dans le domaine de la communication, il faut utiliser des trucs qui parlent aux gens. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, Il faut que ça soit direct voilà. et Et tout de pas suite, très long. on voit de quoi le livre parle. Ouais, Eh ben, ouais. ça parle de Jésus, de Marie et de Joseph. Et Amen, bon, amen. ceux qui ont de mauvais esprits vont penser à autre chose. Mais voilà, si on a un bon état d'esprit, on comprend. Voilà, on parle de trois personnages de la Bible. Et là, je voulais montrer ces trois personnages, leur rôle, leur témoignage. Parce que si on prend conscience, c'est à partir d'eux que le christianisme est né. Donc, ça voudrait dire que c'est trois personnages importants. Oui, Ouais, trois ouais. personnages Et que importants. chaque personnage avait son rôle. Voilà, et comme mon livre, c'est Chronique de Jésus-Christ, Ouais. déjà montrer le christianisme qui est répandu aujourd'hui dans les quatre coins du monde, Ouais. pour montrer que c'est parti à partir de trois personnes. Et il y a un proverbe haïtien qui dit, avec des moutons, on fait des bœufs. Ça veut dire qu'avec des petites choses, à partir de trois personnes, aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont chrétiens. Mhm. Et alors, c'est pourquoi j'essaie de raconter toute l'historique du christianisme, en commençant avant, comment dire, les textes du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament commence au moment que Marie est enceinte, que Joseph découvre qu'elle est enceinte. Et Joseph veut fuir. Mais moi, j'ai voulu remonter plus loin que cela. Et ça aide beaucoup. Par exemple, dans Luc, vous voyez qu'il y a la généalogie de Jésus. Et dans Matthieu, il y a la généalogie de Jésus. Mais les deux généalogies sont différentes. Et dans les deux généalogies, on dit que Joseph, le père de Jésus. Et lorsqu'on constate dans Luc, le Joseph dans Luc, c'est Élie son père, et le Joseph de Matthieu, c'est Jacob son père. Ça veut dire que ce n'est pas le même Joseph. Mais le fait que dans Luc dit Joseph qu'on croyait le père de Jésus, alors du coup, on est troublé. Parce que dans Luc, on voit que la généalogie de ce Joseph-là,
il est descendant de David, mais il est descendant du fils de David qui est Nathan. Et dans Matthieu, c'est le descendant, c'est Salomon. Ça veut dire que C'est complètement différent. c'est complètement Ouais, différent. ouais, Et au travers de ce livre, on comprend que le Joseph dont il est parlé là, ouais, ouais. c'est le Joachim dont je parle dans mon livre, D'accord. qui veut dire, dans Luc, c'est la généalogie de Marie, Ouais. et dans Matthieu, c'est la généalogie de Joseph, son époux. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Et Oui, du coup, ça Christelle. veut dire que ceux qui nous regardent, parce qu'on a des catholiques, peut-être qu'il y a des athées, il y a des évangéliques. Quand tu vois le titre, c'est vrai que ça fait un peu peur. Tu te dis, oula, Jésus, Marie, Joseph, c'est fait catholique, effectivement. Mais est-ce que du coup, il est adapté pour tout le monde? Il est adapté pour tout le monde. Parce que c'est comme si je faisais un livre sur Paul et Silas, on ne se poserait pas la question. Ce Ouais. sont des personnages. Ce sont des personnages de la Bible. Alors c'est comme ça, il faut le prendre. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que, Jalem, tu penses que on lit la parole de Dieu, mais est-ce qu'il faudrait quand même, comme ce que tu proposes, hein, on va Mhm. dire des livres, des chroniques qui permettent, on va dire, de rentrer un peu plus dans les détails? Oui, il faut parce que, par exemple, lorsqu'on regarde Jean à la fin de son évangile, Ouais. il dit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses, mais il n'aurait pas assez de livres pour les écrire. Qui veut dire qu'il y a plein de détails qui seraient très importants pour nous. Par exemple, dans celui-ci, même dans le prochain, il y a des choses que j'écris, et c'est à ce moment-là qu'on découvre, mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans tel passage. Quel exemple qui peut venir à mon esprit là, ce n'est pas dans celui-là, mais dans le deuxième, au moment où Jésus disait aux gens de sa génération, aux pharisiens, tout cela, Ouais. qu'il leur parlait de que le sang, Dieu demandera son sang à cette génération depuis ceux qui ont tué Abel, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Lorsqu'on lit ça, on sait pour Abel comment c'est Caïn qui l'a tué, mais Zacharie, comment il est mort. Et c'est de quel Zacharie qu'on parle? Et dans le prochain, on verra qu'on parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, puisqu'il parle que son sang devant l'autel. Et là, je vais raconter comment ils ont tué Zacharie D'accord. devant l'autel. Et ça a un rapport au moment que Hérode a tué les enfants de moins de 2 ans. Ouais, ouais. Et Jean-Baptiste, il avait 6 mois en plus que Jésus. Ça veut dire que Jean-Baptiste aussi était menacé. Et comme son père ne voulait pas dire où était Jean-Baptiste, ils ont tué Zacharie, parce que Zacharie était à l'autel, il était le prêtre. Voilà, c'est juste un exemple comme ça pour dire D'accord, qu'il y a ça rapporte plein de on comprend certaines choses. D'accord. Ouais. Ça va faire combien de temps qu'est sorti ce livre? Ah ben, en librairie, il est sorti depuis lundi. Depuis lundi? Alors, vous pouvez le trouver dans les FNAC et dans les espaces Leclerc. Et vous pouvez le trouver sur Internet. Sur Internet, soit les éditions de Londres ou sur les sites Amazon. Ouais, ouais. Voilà, vous tapez le nom du titre du livre et puis vous allez voir tous les sites qui proposent le livre. D'accord. Mais normalement, il devrait y avoir environ 19 sites qui proposent le livre. D'accord. J'avais une question. Du coup, est-ce que tu as dû faire des études théologiques? Non, je n'ai pas fait d'études Parce théologiques. qu'on dirait, parce qu'on a l'impression. hein. Dis-nous tout, Jalem. En fait, je ne voulais pas l'écrire parce que ça fait 20 ans que j'ai le projet. Ça fait 20 ans que tu as ce Voilà, projet? ce projet. Mais Ouais. moi, je ne voulais pas l'écrire. Déjà, comme ce sont des écrits qui ne sont pas dans la Bible, alors je ne voulais pas avoir des flèches qui Ouais. me tombent dessus. Ouais. Parce que ça arrive vite, les flèches. hein. Voilà. Et puis, deuxièmement, je me disais que ça a plus de crédibilité Ouais. si c'est un théologien qui l'écrit. Et quand j'ai vu, après 20 ans, que personne, même chez les anglophones, qui sont beaucoup plus avancés que nous au niveau de la littérature, Ouais, même eux, ils ne l'ont pas fait. Alors, du coup, j'ai synchronisé tout ce que j'ai lu. Et puis, j'ai essayé de scénariser tout cela. D'accord. Et puis, ça a donné ce livre. Parce que ce livre, il est scénarisé. Il est écrit sous forme de scénario. D'accord. Voilà, par épisode, comme si on était dans un feuilleton Ouais, télévisé. ouais. Donc, c'est fait exprès. Excuse-moi, Christelle. C'est voulu que ça soit comme un épisode pour, Oui, c'est voulu. c'est pour voulu. que la personne puisse vraiment bien comprendre. Voilà, c'est parce ça que je voulais que le livre puisse parler à tout le monde. D'accord. Un enfant de 10 ans, un enfant qui lit, par exemple un enfant qui ne sait même pas lire, et que sa mère puisse lui raconter chaque soir avant d'aller dormir comme un conte. Il était une fois, Joachim, etc. Et puis l'enfant s'endort une page, et puis l'enfant comme ça, l'enfant c'est apprend drôle, ouais. l'histoire comme ça, parce que comme l'histoire est passionnante, Ouais, ouais. ils vont se rappeler de cette histoire toute la journée.
et ils vont vouloir que leur maman ou leur papa ou leur grand frère ou grande sœur leur raconte l'histoire. Et j'ai voulu en même temps, de l'autre extrémité, ceux qui sont théologiens, ceux qui ont fait des études, que ce soit aussi une source pour eux, qui les pousse aussi à des recherches. Waouh. Et là, j'ai la chance que mon pasteur, lui, il est théologien. Tout à l'heure, il va intervenir. C'est un théologien. En plus, c'est un ancien prêtre catholique. D'accord. Ah. C'est un ancien prêtre catholique qui veut dire ces livres-là. Ouais. Il les a connus au séminaire lorsqu'il a été formé en tant que prêtre. D'accord. Plus, il a fait la formation de pasteur chez les protestants. Donc, il connaît bien, quoi. Voilà. Alors, lorsqu'il est tombé sur le livre, il va donner son impression tout à l'heure. Il va donner son impression. Alors, j'ai eu de la chance en même temps que voilà, je suis encadré par quelqu'un qui... Non, il va vous dire son impression, mais chaque fois qu'il me regarde, il me demande comment j'ai fait. Il me dit que lui qui est théologien, il me demande comment moi qui ne suis pas théologien, comment j'ai fait. Et du coup, tu disais que tu as mis 20 ans. Je n'ai pas mis 20 ans pour l'écrire, mais ça fait 20 ans que je cherchais... comment l'écrire, comment le mettre en place. Voilà, parce que je ne savais pas est-ce qu'il fallait faire un essai, s'il fallait faire un roman. J'ai dit, bon, si tu fais un roman, ça ne doit pas autant de force. Si tu fais un essai, il faut montrer plus de... Voilà. Alors, j'en parlais à une sœur qui écrit, elle m'a dit, tu peux essayer d'inventer une écriture entre les deux. Elle m'a dit, ça peut exister. Bon, j'ai essayé de chercher sur Internet, est-ce qu'il y a des écrits entre les deux? Je n'arrivais pas à trouver. Donc, tu étais tout seul, c'est ça? Voilà. Et puis, j'étais tout seul. Et tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas écrit ça comme un scénario? J'ai fait les gens parler. Je mets à chaque fois le nom de celui qui va parler. Et voilà. Et puis, c'est comme ça... Quand j'ai ressenti la conviction, c'est comme ça il fallait faire. J'ai donné à lire à ma femme, à ma fille. J'ai vu que eux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ils arrivent à comprendre. J'ai dit, mais ça, c'est un premier point. Parce que mais du coup, ça équivaut à combien d'années de recherche avant de construire un livre comme ça? Années de recherche. Parce qu'en fait, j'avais déjà lu, j'avais laissé, mais qu'est-ce que je peux dire? Combien d'années de recherche? 10 ans, 15 ans? Parce que comme c'est pas suivi, alors... Oui. Mais ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler. J'ai dit 20 ans. Un peu 25 ans, j'ai commencé à travailler dessus. Ouais. Mais je n'avais pas encore trouvé... peut-être que ce n'était pas encore le temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que 20 ans, c'est énorme quand même. Voilà. 20 ans. Ce qui m'a poussé à l'écrire maintenant, c'est parce que j'ai vu comme c'est le moment, il ne faut pas que... Je me suis dit, oui, 50 ans, peut-être ça se voit. Non, pas du tout. Non. Je t'aurais donné 49. 49, voilà. Ah, ben, c'est exactement ça. Voilà. Et je me suis dit que je suis sûrement plus proche de la mort. Voilà, il me reste peut-être moins de temps à vivre que j'ai déjà vécu. Je me suis dit, il faut que je me mette parce que le but, c'est j'écrive cette partie-là, mais il faut que j'ai toute la vie de Jésus. Et mon objectif aussi, c'est de revenir sur le commencement, la Genèse, il y a plein de choses à dire dessus. Donc, par la suite, il y a plein de livres qui vont sortir. Oui. Il y a vraiment une collection. Il y a une collection, chronique de Jésus-Christ, qui va raconter toute la vie de Jésus. D'accord. Après, je vais faire les actes des apôtres, parce qu'il n'y a pas que Paul que Dieu a utilisé. C'est ça. Il y a d'autres apôtres que Dieu a utilisés. Et Luc parle de Paul parce qu'il était le compagnon de Paul. Ouais. Mais il y a d'autres livres qui parlent de ce que les autres apôtres ont fait. Et je vais essayer de synchroniser tout ça. D'accord. Et ça, je n'ai pas encore commencé à travailler dessus, mais c'est du boulot. Moi, j'ai fait déjà, en fait, toute la fin des chroniques de Jésus-Christ, j'ai déjà fait la fin. Et là, il me restera à faire toute la partie... à partir des rois mages jusqu'au 10 jours avant, 10 jours avant la mort du Christ. C'est au moment que Marie avait versé le parfum sur Jésus avant ça. Voilà. Sinon, toute la partie quand Jésus est descendu au tombeau, etc. Voilà, tout ça, c'est déjà fait. Mais du coup, les prochains livres, ça va être aussi sous forme de scénario? Oui, c'est pareil. Je vais garder ce style, même pour ce que je vais faire sur la Genèse. D'accord. Raconter avant que Dieu crée le monde. Qu'est-ce qui existait? Oui, parce que c'est... Voilà, parce que Dieu a toujours existé. Et pourquoi Dieu a créé le monde? Et ces choses, on ne les trouve pas dans nos Bibles, mais on les trouve dans le livre d'Enoch, que Jude en parle. Et je vais essayer de scénariser le livre d'Enoch, le livre de Jubilé, le livre des Justes. Ce sont des livres qui sont cités dans la Bible, mais qui ne font pas partie de la Bible parce que les copies qu'ils ont trouvées, ce sont des copies trop elles ne sont pas assez anciennes par rapport au moment des faits. Alors voilà. Mais ce sont des trucs qu'on peut... On peut puiser au niveau historique et on peut avoir des informations qu'on trouve
qui se coordonnent avec les autres textes de la Bible. D'accord. Dis-moi, Jalem, est-ce que un non-chrétien qui aurait quand même du mal à lire la parole de Dieu, hein, en passant par un tel livre, c'est une façon aussi de pouvoir devenir chrétien et de s'approcher de la parole de C'est Dieu, une parce très que bonne question. le but, c'est au final d'avoir la parole de Dieu Voilà, aussi. c'est une très bonne question Ouais. parce que mes auditeurs, disons, mon éditeur, je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas, Ouais, ouais, mais ce n'est pas une édition chrétienne. ouais. Et dès qu'ils ont lu, ils m'ont dit que ce livre, au départ, quand ils ont vu Jésus, tout cela, ils se sont dit que c'est quelque chose de religieux. Et eux, ils ne font pas du religieux. Donc, ça a été un frein. Voilà, quand ils ont vu ça, Ouais. mais comme on leur envoie un document, il faut qu'ils le lisent. Ouais. Dès qu'ils ont commencé à le lire, ils ont vu que ça dépasse le monde chrétien. Ça s'adresse à ceux qui aiment lire. Quelqu'un qui aime lire, qui aime peut le lire, quelqu'un qui est philosophe, même s'il est athée, qui aime la lecture, qui aime les belles histoires, il va le lire. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors du coup, j'ai vu que c'était à la fin de tes chapitres, tu mets toujours les personnages. Il y a 16 personnages. C'est un peu une Disons pièce de plus théâtre. au début. Est-ce que c'est comme une pièce de théâtre? Est-ce qu'on peut le jouer sous forme de théâtre? Voilà. C'est-à-dire que les gens peuvent le lire tout seul, Mhm. mais on peut le lire à plusieurs. C'est-à-dire chaque personne prend le rôle. Hein, c'est pourquoi je mis Moi, le je nom. fais Anne, tu fais Joachim. Voilà. Toi, tu fais... Voilà, on peut faire. Et pourquoi je fais Joachim Parce que tu es un homme. Ah, Voilà. Et puis chaque personne prend un rôle ouais. et on apprend l'histoire comme ça en s'amusant. Ouais, Voilà. c'est plus ludique C'est finalement. plus ludique en s'amusant. Ouais. Voilà. Alors c'est la nouvelle forme d'écriture que C'est super, j'ai c'est super. j'ai trouvé pour répondre à ce que Ouais. la sœur me disait. Ouais. Elle me disait, mais essaie d'inventer une forme d'écriture entre l'essai et le roman. Ouais. Et j'ai trouvé cette forme-là faire des jeux de rôle. C'est ça, Et voilà. c'est ça. Ouais. Dis-moi, on a l'impression que tu as parlé d'écriture. Voilà. L'écriture est en train de changer. C'est-à-dire qu'au fait, elle s'adapte par rapport aux générations. Les jeunes ont de plus en plus de mal à lire, il faut le reconnaître, à cause des supports multimédia, Mhm. voilà, des images. Mais maintenant, les livres qui sont courts et qui sont précis, et là, tu utilises quand même un système de scénario qui permet au fait de rentrer. Voilà, Ouais. voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais, on va dire, aux auditeurs de livres en fait qui hésiteraient encore, parce qu'il y en a plusieurs qui ont du mal, on va dire, à vendre leurs livres, mais qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire, hein, par rapport à ton expérience? Moi, c'est mon premier livre. Le livre Ouais. vient juste d'arriver. Alors, Ouais, moi, je ne peux pas encore tirer des leçons. ouais. Mais, Mais déjà dans ton premier livre, parce que moi je l'ai lu, alors pas totalement, mhm. voilà, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de tout le lire, je l'ai 40%, 50%, bon, c'est quand même bien, hein. Mhm. Il me reste encore 50%. Ça fait au moins les 2 premiers épisodes. Voilà. Mais pour te dire que quand on lit, on rentre dedans. Et c'est là que c'est impressionnant. Parce que tu n'as pas envie de lâcher. Tu sais, souvent, tu te dis, en fait, je vais continuer à le lire demain. Voilà. Mais là, c'est le livre qui t'attire. Et là, tu te dis, mais attends, mais un livre qui m'attire, c'est-à-dire que tu sors du temps et là, tu te retrouves, tu te crées des images. Voilà. Et je pense que c'est très bien fait. Franchement, c'est... Moi, je ne suis pas écrivain. Hein. Oui, non, mais il y a du talent, il y a du talent. Mhm. Je trouve que moi, Christelle, honnêtement, un livre comme ça, je peux le passer à mon voisin sans problème. Voilà. Et qu'est-ce hein. que tu me conseillerais pour que je le lise, par exemple? Alors, ce que je te conseillerais déjà, c'est de... Tu sais quoi? Ce que je conseillerais surtout aussi aux auditeurs, Oui. c'est d'abord de l'acheter. Voilà, c'est de l'acheter. Et moi, ce que je te conseillerais, Christelle, c'est... je me suis posé beaucoup de questions. Je lis la parole, ok, mais il y a encore un petit doute. C'est-à-dire, il y a certaines zones où, tu sais, au fait, peut-être que tu penses trop, tu te dis, oui, mais au fait, mais là, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et là, tu as la réponse. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, au fait, tu as la réponse d'un manque, voilà. Et je pense que là, tu as carrément touché au manque, voilà. Et c'est ce qu'il faut. Donc, ça, c'est un très beau livre. Voilà. Merci, c'est un beau compliment. Et si possible, quand ce sera le moment, on va appeler mon pasteur Oui. pour qu'il puisse donner aussi son impression. Mais c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire toucher les gens qui ont une connaissance, comme ceux qui sont même athées. Mais j'ai ma voisine qui est musulmane, elle m'a déjà dit qu'elle veut l'acheter. Ah oui. Oh là là. Ouais. Et- Mais ça, tu fais de l'évangélisation carrément. Mais oui. C'est le but. Mais oui. C'est ce que tu recherches. Mais oui. D'accord. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose pour les gens qui aiment la lecture, comme pour ceux qui sont comment dire, les initiés de la Bible,
comme pour les gens qui ne sont pas initiés de la Bible, mais qui aiment les choses qui sont bien écrites, les belles histoires. Voilà. Je le présente comme une belle histoire. Et puis après, le Seigneur fait son travail. D'accord. Exactement. Mais dans ton livre, du coup, j'ai vu, des fois, tu as des parties qui sont en gras et tu as d'autres parties qui sont pas en gras. Alors, Pourquoi? les parties en gras, c'est les parties que pour le jeu de rôle, c'est pour qu'on puisse savoir à quel moment s'arrêter et à quel moment que c'est le narrateur qui parle. D'accord, c'est la voix off si tu veux quand c'est pas dit, quand c'est pas en gras. Voilà, quand c'est pas en gras, c'est la voix off. Ok. Et quand c'est en, Quand c'est en gras, c'est la personne qui parle. Mais ce qui n'est pas en gras, en fait, c'est celle qui raconte l'histoire, c'est le D'accord. narrateur. Et en lisant à la fin du premier épisode, on découvre c'est qui le narrateur, parce qu'après le narrateur devient acteur. C'est-à-dire que comme on parle d'elle, et on comprendra est-ce que c'est de sa mère et de son père qu'on parlait. Et du moment qu'elle naît, à ce moment-là, elle prend la parole. Et à ce moment-là, lorsqu'elle parle, je le mets en gras. Voilà. Amen. David, il faudrait Oui. qu'on se fasse des petits scénarios du coup entre nous. Alors, on Voilà. peut, alors, si tu veux, on peut faire Voilà. un scénario. On peut faire un extrait un extrait. Est-ce que tu as un Le chapitre où il y a 3 personnages Oui, le premier. C'est vraiment du live. Hein. Le premier. Le premier, alors. Ah oui, David, il est court en plus. Ouais, on fait les cours. Alors, quelle page? C'est le premier à la page 15. Page 9, page 15, d'accord. Je l'aime. Voilà, c'est la page 15. Alors, tu Il y a fais que- Joachim. Je suis Joachim Tu fais Joachim. et je reste Joachim. Voilà, et moi je fais le prêtre Ruben. D'accord, et moi je fais la voix off. Toi, tu fais la voix off, parce que c'est une femme qui fait la voix off. Ah. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Eh bien, allons-y, hein, vous êtes prêts, chers auditeurs. Hein. Alors, le chapitre s'appelle Joachim, chassé du temple. Les histoires de la généalogie des 12 tribus d'Israël racontent. Il y avait à Jérusalem un homme fort riche du nom de Joachim, de la tribu de Juda, âgé de 40 ans. Et il faisait paître ses brebis, craignant Dieu dans la simplicité et la bonté de son cœur. Joachim apportait au Seigneur double offrande, se disant Joachim, donc c'est bien moi. Le supplément sera pour tout le peuple et la part que je dois pour la mise de mes fautes ira au Seigneur afin qu'il me soit propice. Il avait commencé lors de sa 15e année. Ainsi donc, des agneaux, des brebis, de la laine et de tout ce qu'il possédait, il faisait 3 parts. Il en donnait une aux veuves, aux orphelins, aux étrangers et aux pauvres, une seconde à ceux qui étaient voués au service de Dieu. Quant à la 3e, il se la réservait pour lui et pour toute sa maison. Or, tandis qu'il agissait ainsi, Dieu multipliait ses troupeaux au point qu'il n'y avait personne d'égal à lui dans le peuple d'Israël. Il avait commencé lors de sa 15e année. Il était dans sa 40e année, soit depuis 25 ans. Il donna 2 tiers de sa richesse à Dieu et aux plus démunis. À l'âge de 25 ans, il prit pour femme Anne, fille d'Isaacar, de sa tribu, c'est-à-dire de la descendance de David. Et après qu'il eut demeuré 20 ans avec elle, il n'en avait eu ni fils ni fille. Or, il advient qu'approcha la fête de la dédicace. Vint le grand jour du Seigneur, et les fils d'Israël apportaient leurs présents. Or, lors des jours de fête, parmi ceux qui offraient de l'encens au Seigneur, se trouvait Joachim, présentant ses offrandes en présence de Dieu. Et s'approchant de lui, un scribe du temple, nommé Ruben. Alors, Ruben, tu ne peux pas te trouver parmi ceux qui font des sacrifices à Dieu, parce que Dieu ne t'a pas béni au point de t'accorder une postérité à David. Alors, c'est toi, parce qu'ils ont fait une erreur. Normalement, ils devaient mettre... voilà. Ah zut. Car l'Écriture disait qu'était maudit tout homme qui n'avait pas engendré un enfant mâle en Israël. En effet, il devait d'abord se délivrer de cette malédiction par la génération d'un enfant, et ainsi seulement il pourrait se présenter devant Dieu avec ses offrandes. Joachim eut un grand chagrin. Ah non, un Oh. chagrin, David. Oh. Et il s'en alla consulter les registres des 12 tribus du peuple, se disant Je verrai bien dans leur archive si je suis le seul à n'avoir pas engendré en Israël. Il chercha et découvrir que tous les justes avaient suscité une postérité à Israël. Et il se souvint du patriarche Abraham. Sur ses vieux jours, le Seigneur Dieu lui avait donné un fils, qui est Isaac. Plein de confusion sous le regard du peuple, Joachim quitta en pleurant le temple du Seigneur. Il faut que tu pleures, Joachim. Et il ne retourna pas dans sa maison. Il ne voulait pas retourner à la maison de peur qu'il ne subisse la même manifestation de mépris de la part des gens de sa tribu qui avaient également été présents et qui avaient entendu ces mots de Ruben, le scribe. Et bien la suite au prochain épisode. Hein. C'est super. Voilà. Waouh. Et alors le but, parce que là c'est des scénarios, est-ce que tu voudrais aller plus loin, autre qu'un livre? Est-ce que tu voudrais pousser la chose plus loin?
Mais oui, bon, il y a le pasteur qui va intervenir tout à l'heure. Il m'envoie Ouais, un message, ouais. il m'a dit, parce que lui, ça doit faire au moins la troisième fois qu'il le dit. Ah oui. Et il était logé, il m'a dit, parce qu'il arrive, il m'a dit, il y a tellement d'informations, il m'a dit qu'on apprend tellement de choses. Ouais, ouais, Le lire une seule fois ne suffit pas. ouais. Alors, qui veut dire que chaque personne, il faut qu'il ait à son livre personnellement parce qu'on n'arrête pas de puiser. Et il me disait, ce serait bien de faire une comédie musicale avec, parce que comme il y a Ah des, oui. comme il y a des C'est intéressant, ça, chansons c'est bien. là-dedans, Ouais. et Trisha, que nous allons faire intervenir tout à l'heure, Ouais, ouais. les textes chantés par les femmes, c'est elle qui va faire la voix. Super. Voilà, et on est en train de travailler pour en faire un film aussi. Waouh. Alors, Wow. Donc ça va loin. Donc, ça va, c'est alors, plus chaque qu'un livre, il Ouais. y aura un film, Ouais. il y aura des bandes dessinées. Ouais. Je suis en train d'imaginer pour faire, parce que j'ai vu qu'il y a des jeux vidéo avec le casque que tu mets là, D'accord. des trucs visuels. Ouais. Je suis en train d'imaginer Waouh, de waouh. faire ça aussi. Mais tu es en quelle année Et si 2055. Dieu me prête vie, j'espère, je pense à comment ça s'appelle, comme ça s'appelle, comme Astérix, comme ça s'appelle, Ah, les centres- parcs d'attractions. des parcs Ah. d'attraction, Oui, oui. Ah avec oui, des salles de cinéma 3D. d'accord. T'imagines Jésus qui est né dans la grotte avec des anges comme ça, pour que les Ouais, gens puissent ouais, ressentir. ouais. J'imagine ça Amen, aussi. amen, amen. De faire- Serais-tu un passionné? Mais oui. On sera invité quand même, on sera invité. J'espère que Dieu me prêtera vie pour voir Oui. toutes ces Ah, choses. c'est Oui, du boulot, oui. ça. Hein. C'est Ouais. du boulot, ouais. Mais Voilà. c'est beau, c'est beau. Waouh. C'est bien d'avoir des idées comme ça. Voilà, comme Voilà, ça les gens c'est viennent super. s'amuser dans un parc d'attractions, Exactement. qu'ils soient musulmans, qu'ils soient... Mais il s'appellerait comment le parc d'attraction? Jésus, Marie, Joseph? Non, mais non, parce que comme Jésus, Marie, Joseph, c'est une partie. C'est une plus, partie. ce Ouais, sera ce sera plus la plus, chronique de Jésus. Voilà. Ce sera plus, voilà, qui retrace quelque chose qui retrace toute la vie de Jésus. Tu vas dans telle salle, pendant 15 minutes, tu découvres telle partie de la vie de Jésus, tu te déplaces, telle partie de la vie de Jésus, et puis après, montrer quand Jésus est descendu aux enfers, eh ben, pour que le public se retrouve parmi les morts, là, et puis il voit Jésus qui entre et qui secoue la porte qui entre, et puis il y a le diable qui parle de... Voilà. Mais tu Jésus- pourrais faire même un grand 8 la descente aux enfers. Quoi? Pour attirer les sensations fortes là. Tu fais un grand 8 la descente aux enfers, comme ça les gens seront attirés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en enfer Voilà. là? Mais en fait, voilà, C'est- le but à final, C'est super, hein. ça va au-delà du C'est une livre. belle vision. Voilà, Wow. c'est des Wow. bandes dessinées de Ouais, façon ouais, pour... Voilà. ouais. Mais je vais essayer d'utiliser Ouais. tous les supports Ouais, qu'il faut, qu'il faut. tant que C'est Dieu important. me laisse Amen. son souffle Amen. dans Amen. ma vie. Amen. Voilà. Bon, on va appeler le pasteur. Waouh. Et c'est une info, je ne devais pas le dire. hein. Ah non, 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 non. Non, Bon, mais- les auditeurs, vous gardez ça pour vous. Hein, on garde ça pour vous. Donc, Maudit, c'est bouche. Ouais. Ah, mais on ne sait jamais s'il y a un financier qui nous a écoutés, Ah oui, oui. parce oui, qu'il faudra oui, des financiers. Alors, Bon, si on s'il y a n'en des parle pas... financiers, Et s'il y en a qui sont porteurs du projet, enfin, Mais on parlait, dans la peut-être prière ça, aussi, dans la en prière. parler, peut-être ça va tomber dans les Ouais, ouais. oreilles de financiers, parce que sans financement, ouais. c'est ça, impossible. c'est ça. Ah, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit athée ou pas, du moment que c'est qui finance, qui croit au projet. C'est ça. En fait, oui, c'est ça le plus important. Non, mais il n'est pas chrétien, c'est pas grave, il y croit, il a un intérêt, il investit. C'est ça le but, investir. Ouais. Alors, on va appeler le pasteur Jalem, en tout cas. Alors, ben, il s'appelle Jules Marius, il s'appelle Jules Marius. c'est Ah son bah. prénom, c'est son prénom. Vous êtes de la même famille ou Non, lui, il est de la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Alors, Alors, le temps que l'appel arrive, Christelle, c'est super hein, ce livre. Bah, moi, franchement, je trouve que tu es. Enfin, si j'avais des adjectifs pour te qualifier, je dirais dynamique, tu oses, tu as beaucoup de joie, de motivation, et ça, c'est très moi, je encourageant suis visionnaire, Oui, je sais oui. pas. pour quelqu'un qui porte un Ouais, projet. ouais. C'est des qualités Voilà. qui sont très utiles, en fait, pour faire un genre de l'audace, quoi. Il faut de l'audace, de la foi, et je pense que tu as ces qualités-là pour mener à bien tes projets. Super. Mm. Voilà. Donc, Ah. je rappelle à tous les auditeurs que nous Allez. sommes en direct sur Victoire Live et il est 14h43. Est-ce Voilà. que c'est un appel à un ami, là J'appelle le pasteur. Ah oui, il y répond. Oui, bonjour pasteur. Bonjour, Oui, Bonjour. ça va, vous allez bien? par la grâce de Dieu, ça va. Amen, amen. Alors, on a entendu parler de vous. Hein. Ah bon? Oui, oui. Gentil. Alors, je rappelle, pasteur, que vous êtes donc en direct sur Victoire Live. On vous écoute sur Facebook. On vous écoute Oui. aussi à la radio. Pour commencer, alors, vous avez lu le livre 3 fois, c'est ça? Oui, j'ai lu le livre, je suis à ma 3e relecture. D'accord. Mais dites-nous, pasteur, qu'est-ce qui vous pousse à lire plusieurs fois le livre? D'abord, bonjour, je suis l'évêque Jules Marius, je suis pasteur à la Mecqueville, la Maison de la Grâce.
McVie qui est représenté un peu partout en Côte d'Ivoire, D'accord. représenté en Europe et au Cameroun. Et donc, et le frère, je l'aime, un de nos membres actifs d'ailleurs. D'abord, ce qui m'a poussé à lire ce livre, il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est le titre. Le titre qui intrigue, Oui. le titre qui amène à questionnement. Et la deuxième raison, lorsque vous lisez le livre, vous apprenez des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, que vous n'avez pas entendues par le passé. C'est ça. Et des choses qui ne sont expliquées pas dans nos Bibles conventionnelles, naturellement. Oui. Et on apprend beaucoup de choses, on se pose des questions sur beaucoup de choses, etc. Nous, ce n'est pas étonnant de notre part, nous savions certaines choses, mais là, l'exposer et le scénariser, ça a été vraiment une bonne réflexion de notre frère, je l'aime. Amen. Voilà un peu. Oui. Pasteur, est-ce que ce type de livre est le bienvenu sur le terrain de l'évangélisation? Absolument, c'est bienvenu. Vous savez, l'évangélisation a cette particularité de toucher tout le monde. A la particularité de toucher tout le monde, pas spécifiquement une personne ou une classe sociale particulière. Tout le monde. Et ce livre emmène à comprendre, parce que si nous voulons connaître qui nous servons. Oui. Si nous disons que nous sommes des enfants de Jésus, nous devons connaître ses origines. Et cela fait partie de l'histoire, et l'histoire se raconte, l'histoire s'explique. Et ainsi, étant outillés, nous pourrions donc répondre à toutes sortes de questions venant non seulement des adversaires, mais venant aussi de ceux qui ne connaissent pas, la Bible. D'autant plus que nous ne nous adressons pas seulement aux chrétiens, nous devons nous adresser à tout un panel de personnes, parce que nous devons évangéliser, annoncer la parole de Dieu à tout être. Et donc, ce livre arrive, pose des questions, et ces questions amènent à des réflexions. Donc, oui, ce livre est utile pour l'évangélisation. Amen. Et dernière question, pasteur, est-ce que c'est un livre maintenant que vous conseillez? Ah oui, c'est un livre à conseiller pleinement, à lire seul, mais surtout à lire en groupe, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a été scénarisé. Donc, avec le frère a eu la bonne intelligence de scénariser déjà, je l'ai dit. Il a eu la bonne intelligence de scénariser, donc c'est facile à lire. Donc, on peut lire seul, mais on peut lire aussi en famille ou en groupe de lecture. On peut vraiment utiliser ce livre pour en faire beaucoup de choses. Je le lui disais, c'est vrai qu'il est dans différents projets, c'est-à-dire essayer de mettre ce support vidéo. Mais j'étais en train de penser, je lui ai envoyé le message d'ailleurs, il serait même très important et très intéressant de mettre le livre en comédie musicale. C'est super. Et ça atteindra beaucoup plus de personnes encore. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Hein? Merci d'avoir répondu. Merci pour votre intervention. Surtout, je rappelle aux éditeurs, c'est un théologien et c'est pour dire que j'ai voulu que ça puisse parler à celui qui n'a pas une grande connaissance de la Bible, qui est ignorant de la Bible, qui soit même athée, et en même temps que ceux qui ont étudié la parole de Dieu, que ça aussi puisse leur parler et qu'ils ne puissent pas s'ennuyer en le lisant. C'est ça. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment à vous. À très bientôt. À très bientôt. Waouh. Eh bien, le pasteur a tout dit. Hein. Moi, j'avais une question. Pour ceux qui lisent ce livre, il y aura, comme tu dis, il y a beaucoup de flèches peut-être qui vont être là, mais ils vont peut-être se dire, ouais, mais comment il a eu ces sources-là? Comment tu peux te rendre compte que les choses qu'on n'a jamais sues dans la Bible, comment tu as pu retranscrire ça 40 ans avant Jésus-Christ? C'est en lisant les différents... parce que pour faire le livre, je lisais chaque livre entièrement. Mm-hmm. Puis Dieu m'a peut-être donné une capacité à faire la synchronisation, avoir 6 livres, mais il a dit ça, c'est ça. Et puis bon, ça aide aussi, parce qu'on a maintenant les ordi, comme ça on peut comparer les textes, voir qu'est-ce qu'il a dit dans ce texte-là et que l'autre ne l'a pas dit pour ajouter. Et puis c'est au fur et à mesure, hein, le livre, je ne l'ai pas eu d'un seul coup comme ça. Oui. Chaque fois avec les corrections. Après,
des fois, en écoutant les autres, je dis, ah, ça, c'est une idée. Tac, je retourne dans le livre, voilà. Et mais je suis content parce que je sens que j'ai été au bout de tout ce que je pouvais dire. Ouais. Parce que souvent, j'avais déjà envoyé des premiers manuscrits. D'accord. Et au dernier moment, j'ai envoyé un mail pour l'éditeur. Je lui ai dit d'arrêter la correction. Et j'ai rajouté des choses. J'ai transformé le texte. Et eux, ils me mettaient la pression pour me dire le livre est déjà programmé pour le 15. Alors, il faut que tel jour, ça soit terminé. J'ai terminé au dernier moment. J'ai travaillé toute la nuit, toute la journée dessus. Et voilà, pour que le livre puisse sortir en temps et en heure. C'est des heures de boulot quand même, non? Voilà. Des nuits passées, des nuits blanches. Et puis comme je ne suis pas rapide, alors... Et du coup, à part les finances, est-ce que tu as eu d'autres freins pour sortir ce livre? Toi, au niveau de ta foi, au niveau de... Bon, c'est surtout au niveau des finances. J'ai tout financé moi-même parce que bon... Personne t'a aidé? Je ne vais pas demander aussi. Hein. D'accord. Mais non, j'ai tout financé moi-même parce que quand je fais un projet, j'évalue les dépenses. Si je suis apte à le faire ou pas. Ouais. Parce qu'en même temps, je ne voulais pas que le livre soit connu tellement avant que je le sorte. J'en ai parlé aux proches, pour les relectures, tout cela. Mais voilà, j'ai voulu. Sur un secteur limité. Voilà, j'ai voulu. Parce qu'on peut avoir des ondes négatives. Des gens qui vont plus vous décourager, surtout dans ce domaine-là. Mais j'ai envoyé pour avoir des avis positifs que négatifs. Et les avis négatifs que j'ai eus, ça m'a aidé à aller plus en profondeur. Je me suis dit, si lui, il pense comme ça. C'est pourquoi je mettais des petits extraits. Pendant 6 mois, j'ai mis des petits extraits sur ma page. J'ai créé une page Facebook, Jésus-Marie-Joseph. Et je mettais des petits extraits. Et les gens réagissaient. Il y a des gens qui réagissaient positivement et ceux qui réagissaient négativement. Je me suis dit, mais du coup, j'adaptais mon texte afin que quand le livre est sorti, quand il va le lire, il n'aura plus la même compréhension qu'il avait. Voilà. C'est un projet qui... Enfin, je veux dire, ça coûte à peu près combien, à peu près, un projet comme ça? 2000 €. Ah, je pense que j'aurais pensé plus. 2000, parce que cet éditeur-là, cet éditeur, il n'est pas cher par rapport à l'autre. Mais il y a d'autres éditeurs, minimum 2500. Minimum. Ouais. Tout dépend quel type de contrat qu'on fait. Voilà. Là, c'est un contrat d'auteur, c'est-à-dire que comme si je suis le producteur aussi. D'accord. Ouais. Alors, tu vas aussi, j'allais me présenter donc ton livre à un événement, donc samedi 24 novembre à 20h, donc dîner-concert. Peux-tu nous en dire un peu plus avant d'être au téléphone avec une sœur Lady Trisha. Lady Trisha. Oui, c'est un concert que j'organise avec Lady Trisha. Elle est du Guyana, c'est à côté de la Guyane. D'accord. Et comment tu l'as connue? Alors, en fait, c'est mon frère, c'est son producteur. D'accord, ouais. Et comme mon frère, il est musicien, moi, je suis un petit peu, mais mon frère, il est plus musicien que moi. Tu touches un peu à tout, hein, j'ai l'impression. Non, je fais musique. Juste pour composer. Ah, d'accord, ok. Mais sinon, mon frère, c'est son producteur. Et elle a sorti un premier single. Je ne sais pas, en attendant qu'on la joigne, si on peut passer sa musique. Et elle chante super bien. Et je ferai un concert avec elle. Et au même moment, je présenterai le livre. Mais sinon, avant ça, chez le pasteur Jules Marius, le 1er novembre, nous allons faire une conférence de presse. Alors, vous êtes invités pour inviter les journalistes. Et on fera une explication sur le livre, présenter le livre. Et puis, ceux qui voudront poser des questions. C'est important quand même de le présenter. Voilà. Alors, ce sera à Provins. C'est un petit peu loin par rapport ici. Mais on invite des journalistes, des animateurs, pour pouvoir poser des questions et présenter le livre devant la presse et la radio et la télé. C'est super. Et donc, à ce concert, il y a même un dîner pour ceux qui veulent. Ça a l'air très intéressant. Oui, il y a un dîner. Alors, comme je suis tu viens pour le dîner. Comme c'est une association antillaise, alors le menu sera des brochettes d'Accra. Je ne sais pas si de Mourou, vous connaissez. Brochettes d'Accra. Oui, j'ai déjà goûté ça. De les mariages plutôt. Voilà. C'est bon, c'est bon. Oui. C'est bon. Bon, il y a des bokits. Les bokits, c'est un... Ça, c'est bon, ça, par contre. Ah, tu connais. J'avais une coloc qui était guadeloupéenne et elle m'avait fait... Ah oui, d'accord. Et bon, les frites, je pense que tu connais les frites. Oui, les frites, oui. Ouais, les frites. C'est là que tu connais mieux que moi. Le dessert, c'est une histoire le dessert, même si on sera en automne, mais bon... il fait encore chaud. Il fait encore chaud. Il y aura du sorbet au coco. D'accord.
Ah, Ah, tu connais. je connais pas. Si, c'est bon ça. Ah bon? David, sorbet au coco. Mais De base. on aurait dit qu'elle a un fiancé antillais. Même pas, même pas. Même pas. Oh, elle a eu un fiancé antillais. Écoute, peut-être une prophétie. Hein. Ah mais non, mais non, mais... Alors, nous mettons l'affiche. Voilà, donc vous pouvez donc avoir plus de De toute renseignements. façon, je l'aime. Voilà. En Elle direct est sur, devenue tout rouge. sur Victoire Lâche. On rigole bien sur le plateau. Avec Jalem. Alors, avant l'émission, vous savez ce qu'on Tu a m'avais dit? dit, hein. Je t'ai dit, je rigole pas. Je ah t'ai dit, je rigole ah pas, oui, mais ah oui. tu m'as dit, je peux rigoler, Ah alors oui, c'est ah pourquoi. oui. Je me On suis a dit- lâché. On a dit avant l'émission, il faut qu'on rigole, et là c'est le cas. On rigole. Alors, on va appeler notre sœur Lady. Je rappelle à tous les éditeurs que vous pouvez poser des questions en direct sur Twitter. Voilà, donc samedi 24 novembre, 20h, dîner-concert, menu brochette, hein, d'acra, des frites et des frites et des frites. Participation 20 Des euros. beaux kits, des beaux kits. Des beaux kits. Et enfants, donc 12 euros. Il y a un numéro de téléphone, les 06 66 84 67 82. Et c'est à la salle Rogolet, rue Petit Paraclet. Et c'est dans C'est à le- Sourdin. C'est à Sourdin. Sourdin, Ouais. c'est 5 minutes après Provins. D'accord, ok. Voilà. Hello, Ah, is me you're looking for? Lady Ah. Trisha. Leave me a message and I'll get Ah, ben, je vais la rappeler. Hein. Ah, tu vas la Ah, rappeler. c'est hein. le D'accord, oui, c'est le messagerie. répondeur. C'est sa Oh. messagerie. hein. Ah, sinon, nous, on allait partir. Hein. Ah, Alors, bah. Lady, ça va Euh, Bonjour, vous êtes... In English, in English. English. C'est sa messagerie. Attends, la base. C'est sa messagerie. Mais voilà, du coup, ce sera un concert et, Ouais, ouais. et j'invite tous ceux qui sont dans le 77, D'accord. pas loin de Provins, Ouais. de venir et on passera un petit moment. Surtout, elle chante merveilleusement bien. J'espère qu'on va pouvoir la joindre. Ouais, ouais. Et Hello, Ah, is it là. me you're Deuxième looking répondeur. for? Bon, bon, on Sinon, va on peut passer essayer. un on va essayer extrait, tout à l'heure. passe Même un si on peut extrait. passer sa musique entre-temps. Voilà, on va va profiter pour passer un extrait. Je rappelle à tous les auditeurs essayer que de la joindre. nous sommes en direct sur Victoire. Comme ça, on va un peu danser. Hein Voilà, Voilà, voilà. voilà. Faut que je m'entraîne, hein, si. Ah oui. Attention, attention. Ben, comme tu as dit que tu fréquentais les Antillais, ça veut dire que tu as le déhanché. Fréquenter, c'est un grand mot. Oui, hein. non, tu connais. C'est T'as un des grand amis. Hein. Si tu as goûté si tu as goûté Les Bokits, les Bokits, les Aquas, Ah, tu connais aussi la Alors- musique. Hein. Alors, les agras, ça me dit quelque chose. Les agras. C'est vrai que c'est bon. Ouais, ouais, je reconnais que c'est bon. C'est avec la morue. C'est avec l'amour. Voilà, Bon, on écoute les On Trisha et puis entre-temps, je vais Voilà. essayer de la joindre. ça Yes. marche. Vous êtes sur Victoire Live. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the Oui, name ma chérie, je sais pas, of j'arrive pas à te joindre. Jesus. To break every chain, Ok, break ok. every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. It's rising, it's rising, it's rising up. There's an army rising up. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, yeah.
Waouh. Bah, bonjour Lady Tricia, qui est venue nous rejoindre entre-temps. Ah, est-ce que tu l'entends bien? Oui. Ah, on entend un peu de loin. Alors, tu es en train de parler au téléphone. Hein. Alors, nous essayons de rétablir donc la communication avec notre sœur Lady, qui chante très très bien. Ah ouais. Ouais. Ah, il est bien le mix revisité comme Ouais. ça. Là. Tin, 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 tin. Ça change d'air, tu sais, on se croirait ailleurs. Ouais, oui. Et Si t'as alors, des soucis, là, ça oublie tous tes soucis. T'as l'impression que t'es dans, Ah, c'est clair. dans un autre monde, quoi. c'est clair. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Elle est en ligne là. Hello. Hello. Hey, hello. Ça va, Lady? Oui, ça va très bien. Ah, alors on a écouté une musique, alors on va te la chanter avec Christelle, mais en très court. Allez, Christelle, on a 15 Ouais. secondes. It is power in the name of Jesus. It is power in the name of Jesus. Pour faire quoi, David? Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Super, Lady, c'est bien, hein? Alors, Lady, alors, il se passe beaucoup de choses sur le plateau, donc je suis avec le frère Jalais, mais alors, on rigole depuis tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur le plateau en direct. Il y a les sur- Antilles qui sont venus sur le plateau, Ouais. du coup il fait super chaud. Ah ouais, ouais. Là, on a vu les Antilles directement, ils sont passés là. On fait coucou. Lady, dis-moi, bonjour. Bonjour. Oui. Une première question avant de commencer. Est-ce que Alors, on sait que tu vas faire un événement le samedi 24 novembre, voilà, à 20h. Le Et- 27. Le 27 ou le 24? Non, mais c'est pas la même date. Hein. Ça, c'est le 27 juin. Pas la même date. Non, non, non. Ah, Ça, c'est, on parle de mon concert. C'est pas le concert que tu as à Paris le 27 octobre. Sinon, elle a un concert le 27 Ok, octobre donc, à Paris. pas concert. Ok. ah, Ben, d'accord. vous en parlez aussi. Oui, bon, alors on va commencer par le 27, ensuite le 24. Voilà, comme ça on est. Et c'est où le 27? Le Ah, c'est à 27, c'est où? Paris. À Paris? C'est à Où? Paris. C'est à Paris. Oui, c'est à Paris. C'est à quelle église? Je n'ai pas, je n'ai pas devant les yeux. C'est pas Saint-Sulpice, non? J'ai j'ai pas devant mes yeux. Bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Vous allez retrouver Ok, tout à l'heure. ça Je vais marche. rechercher ça tout à l'heure. D'accord. Alors on va revenir alors maintenant pour le samedi 24 novembre à 20h. Ça, c'est avec moi. Voilà. Ok. Lady, dis-nous, qu'est-ce que tu vas chanter pour cette soirée? The Still Break Every Chain, comme c'est le single. Oui, And You Raise Me Up. résumé. Et il y a plein d'autres. Donne-leur un petit bout de With Me, juste un petit bout. Oui. Allez, un petit bout. Je suis un peu grippée quand même. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. When I am strong, when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Voilà. Waouh. Mais Lady, dis-moi, Bravo. bon, je me pose quand même des questions. Pourquoi avoir poussé la date le samedi 24 novembre si loin? On aurait pu le faire aujourd'hui, un 18 octobre. Hein? Il faudrait l'inviter. Hein. Ah Il oui, faudrait l'inviter. Lorsqu'elle viendra pour le concert, Oui. mais comme pour le 27, elle revient, oui. je vais essayer de m'arranger pour qu'elle puisse venir à l'émission avant son concert du 27. Ah, bah, carrément. Super, Hein? super, Hein, avec parce que comme elle plaisir. habite sur Nantes, Oui. elle n'est pas tout le temps dans la région. Ah, Mais je vais voir avec elle, je vais m'arranger avec mon frère. C'est mon frère, son producteur. oui. Et elle va venir dans l'émission. Ah, bah, Si jamais elle super. pourrait pas, on peut faire un retour d'événement, au pire. Au pire des cas. Oh, ce sera en plus. Au mieux, ce serait Ça sera en plus. Ce sera en Voilà. Exactement. Mais ce serait bien, comme ça, il pourra faire de la communication pour Yes. annoncer le concert Ouais, du 27 octobre. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Lady, dis-moi, est-ce que tu as lu le livre Jésus, Marie, Joseph?
Yes, I read it. D'accord. Comment l'as-tu trouvé en résumé? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il manque des choses? Ou est-ce il fallait plus de pages? Non. Personnellement, il y a des détails que normalement on n'a pas lus Oui, dans la Bible et on parle pas assez à l'Église. d'accord. C'est un peu, je trouve que c'est plus en profondeur. Je pense que c'est très intéressant de lire ce livre-là. C'est très, très intéressant. Yeah. Amen. Ça m'a beaucoup plu. Il y a des choses que même moi, que j'ai découvert et tout. Et puis, Oui, c'est lire et relire pour que ça digeste bien. C'est un très beau livre, je pense. Et puis, voilà, je le soutiens. Donc, super. Eh ben, ça fait plaisir, hein, Merci. frère Joël, Merci. de recevoir des encouragements. Tout à l'heure, on a eu le Merci, pasteur, là, merci. on a eu la sœur Lady. Ça encourage quand Oui, même. voilà, c'est quelqu'un qui connaît l'évangile parce que son Ouais, père ouais. était pasteur. Ouais, Si elle a toujours entendu, elle a toujours été bercée Ouais. dans la parole de Dieu, qui veut dire que c'est un livre qui est pour tout le monde, même ceux qui connaissent la Bible comme ceux qui connaissent pas. Tous on a des choses à apprendre. Voilà, parce que ce que j'ai écrit, c'est pas des choses que je savais, c'est des choses que j'ai découvertes. C'est en faisant les recherches et comme je les ai découvertes, je dis comme je ne les connaissais pas, je me suis dit mais il faut que ça soit C'est ça, connu c'est ça. pour tout le monde aussi. d'accord. Ouais. Ok. Lady, avant de te quitter, est-ce que tu as sorti un album? Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? l'album, je suis toujours au studio. D'accord. Je suis toujours au studio en train de le préparer, mais ça sera dans pas très longtemps, par la grâce de Dieu. Ah, avant le 31 décembre, alors. Ça voudrait dire en période de fête. J'ai reçu une voix période de On fête. essaie de faire tout pour. Mais comme il y a pas mal de dates aussi, donc ça nous retarde un peu. Ouais. Mais on est dessus et puis d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Merci Sinon, ils beaucoup. peuvent trouver le single. Le single, déjà, ils peuvent le trouver sur Internet. D'accord. Oui, sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes, en fait, c'est déjà là. Amen. Oh. Amen. Félicitations. Félicitations. Merci pour ton français qui était clair. Ouais. Merci, Parfait, Lady. les Franchement, filles. super. Oh, man! Merci à vous tous. De rien, Lady. Ok, je t'embrasse. Ok, on se rappelle. Hein? OK, yes. Ok. Love you. Bisous, Bye bye. Super, Lady. Hein. Franchement, Wow. waouh. Ouais. C'est... Vous allez vous amuser avec elle. Ah, ouais, Elle a la joie de vivre. Elle a la et, joie, ouais. ah, ouais. C'est super. Mais justement, je vous posais une question pendant qu'on parlait. Et la pochette du livre, c'est toi qui l'as trouvée ou... Non. Je leur ai demandé au graphiste. J'avais une idée et ils m'ont fait plusieurs propositions. Et cette image, je la trouve parlante. On voit comme si un enfant dans un sein. Et comme je parle de... Moi, l'image qui me parle, c'est-à-dire que comme si c'est l'enfant qui est dans le sein, comme si c'est Jésus qui est dans le sein de Marie. Et à l'auréole autour, on aurait dit que Marie aussi, elle est dans le sein de quelqu'un d'autre. Comme si ça fait Anne, Marie et Jésus. Comme si c'est c'est la naissance miraculeuse de Marie D'accord. et la naissance miraculeuse de Jésus. Voilà. Super. D'accord. Hmm. Waouh. Je l'aime. Alors, pour nous, ça a été un plaisir Ouais. de te connaître hein, déjà. J'ai eu raison de faire le trajet Ah oui, pour oui. vers- Oui. pour vers- Ah pour Bah oui. jusqu'au 95. Franchement, c'est. Alors, petite histoire, ça va faire 2 semaines qu'on se connaît à peu près. Hein. Oui. Voilà, 2 semaines. Et lorsque on a pris contact avec notre frère, le contact s'est fait directement. Ah bon, Voilà. c'est toi qui peux me dire. C'est fait directement et c'est vraiment une bonne connexion divine. Donc, on encourage vraiment les frères et sœurs vraiment à acheter donc, ce livre. Est-ce que c'est possible de nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, on pour peut ceux le qui viennent trouver à d'arriver? la FNAC. Ouais, On peut le trouver dans les centres d'espace Leclerc. d'accord. On peut le trouver, vous tapez Je l'aime ou Chronique de Jésus-Christ ou Jésus, Marie-Joseph. C'est le plus simple à retenir. Et ça vous dit sur Internet où que vous pouvez le commander ou dans quel type de magasin vous pouvez le trouver. D'accord. Mais pour à la FNAC, je préfère il est préférable du moins que vous le précommandez avant sur Internet. Comme ça, vous êtes sûr que dans le magasin que vous irez, Oui, vous allez il le s'y trouver. trouve quoi. Voilà. D'accord. Ok. Merci à toi.
Merci, Ouais. merci beaucoup, David. Oui, Ouais. Merci beaucoup, Christelle. Christelle, Yes. c'est ça. Voilà. Et merci à la technicienne. Yes. Elle a fait du bon boulot. Du très bon boulot. Hein, parce que je lui ai donné du travail à la dernière minute. Ah, ouais, ouais. Trouver le titre de Lady Tricia, voilà. Alors, c'était pas programmé. Hein, elle s'est adaptée. Ouais. Voilà. Yes. Merci de l'avoir dit. Merci. C'est vraiment la technique. Alors souvent, on voit pas la technique, mais c'est vrai que la technique fait du très bon Voilà, travail. voilà. Et donc, on bénit donc toute l'équipe technique Il y a de... toujours des gens dans Victor l'ombre Lay. qui travaillent. C'est ça, c'est ça. Yes. Voilà. Il y a toujours des gens dans l'ombre qui travaillent. Et Mm. c'est comme toi, hein. Dès que tu as commencé, tu étais dans l'ombre, hein. Voilà. J'espère que je serai dans la lumière. Tu es déjà dans la lumière, parce que là, c'est le produit, vraiment le produit fini. Voilà. Et pour l'instant, ben, je remercie Dieu. Ben, vous avez eu les primaires parce que c'est sur le livre. Ouais. C'est ma première radio concernant le livre. Alors, D'accord. Ah, alors, waouh, il y aura waouh. d'autres Il y radios aura d'autres la radios. semaine prochaine. Ouais, et voilà. ouais. Bah, c'est un honneur. Hein. C'est un honneur. Voilà. Normalement, je devais avoir une lundi Ouais, dernier, mais ils l'ont reporté à lundi prochain. à lundi prochain, Alors, du coup, vous êtes devenus les premiers. on est devenu. Vous êtes les premiers à me Du moment qu'on recevoir. finit pas les derniers. Si un jour ça marche, hein, si mes projets, vous allez pouvoir dire, ah ben c'est nous qui l'avons reçu Ah le ouais, premier. À Radio Victoire. on va faire, ah, c'est nous. On va faire un Facebook Live spécial. Non, mon frère, reconnais-moi. Quand elle dira, je suis la première animatrice qui l'a interrogé. Je suis la première. En tout cas, on travaille vraiment On tous rigole, mais des ensemble. fois c'est prophétique. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Et on encourage aussi donc tous les médias aussi donc chrétiens à venir aussi donc encourager aussi donc ce livre. Hein. C'est vraiment le corps du Christ. Voilà, on a besoin que ce livre soit vraiment entendu dans les autres radios, dans les autres télévisions, et vraiment pour la Offrez-le, gloire vous de pouvez notre l'acheter Dieu. pour vous pouvez l'offrir à des gens, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour savoir, bon, lui, il est musulman. Non, là, vous êtes libre. C'est ça, c'est ça. Parce que les suscitera gens des ne se sont questions. pas agressés. Mm. Voilà, c'est un plus. Parce que dans le Coran, il parle de Jésus, Ouais. il parle de Marie, il Ouais. parle de Joseph. les Comme dans la trois. Bible, ils peuvent le lire. Voilà, ils veulent le lire. Ça Ça s'adapte. suscitera des questions aussi. Hein. Ça Voilà, suscitera voilà, des débats, ça c'est suscitera ça. des choses Voilà, comme voilà, voilà. Et le but, c'est ça, susciter des débats. Merci, mon frère. Merci. Sois béni. Que Yes. Dieu vous bénisse. Merci. Merci de m'avoir Ouais, reçu. de rien, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, on rend l'antenne et rendez-vous dans 30 minutes pour une autre émission, Christelle, hein, Yes. Pasteur Connecté. Ah Et bon. voilà, ah oui. Et là, on parlera, parce qu'attention, parce que le thème a changé. Hein, et Marius, tu sais, c'est quoi comme thème? C'est l'église connectée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'église connectée, ça On veut était dire connectés, là, beaucoup de quand choses. Là, on était connectés. Voilà. Là, on On a était fait là. une église connectée là. On était connectés. Voilà. Le but et le rôle de l'église connectée, est-ce que l'église connectée, eh ben, on doit se connecter, mais à quoi? Merci et à tout à Amen. l'heure.